Dans cette introduction à la chimie organique, on voit que la chimie organique, c'était au départ la chimie du monde vivant. Or, on constate que tous les êtres vivants sont constitués de carbone. D'accord? Donc la chimie organique, finalement, c'est la chimie du carbone. Alors, parfois, il y a d'autres éléments chimiques qui viennent se rajouter, par exemple l'hydrogène, l'oxygène, N, c'est l'azote. Donc, il faut retenir la chimie organique, c'est la chimie des éléments chauds, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène et parfois azote. Ok. Alors, l'élément carbone, c'est l'élément central, on vient de le dire. Donc cet élément carbone, je te rappelle une chose, tu le vois ici, c'est que l'élément carbone, il a 4 bras. Autrement dit, il peut former 4 liaisons avec d'autres éléments chimiques. Donc, carbone, il a 4 bras. L'hydrogène, lui, il a qu'un seul bras. Il peut former qu'une seule liaison. D'accord? Donc, allons-y, on va représenter donc un atome de carbone avec ses 4 bras. Donc, voilà le carbone, il a 4 bras. Je prends par exemple de l'hydrogène. Lui, il n'a qu'un seul bras. Tu vois? Et puisqu'il a un bras, il peut s'accrocher, donc là je lui fais une petite main, il peut s'accrocher au bras du carbone. Donc il y en a une liaison qui se fait entre l'hydrogène et le carbone. Je peux prendre un autre atome d'hydrogène ici, qui a un seul bras aussi. D'accord? Il va s'accrocher au carbone. Il va former une liaison carbone-hydrogène. Là je peux mettre un autre hydrogène qui va s'accrocher au carbone, et un autre hydrogène qui va s'accrocher au carbone. Donc voilà la formule chimique la plus simple des êtres vivants, qui est la chimie organique. C'est la formule où on a un carbone et 4 hydrogènes. Donc on peut le représenter comme ceci, en représentant toutes les liaisons, mais parfois les chimistes, ils ont la flemme de représenter les liaisons hydrogène-carbone. Donc ils font juste ceci, ils représentent juste le carbone, et comme il y a 4 hydrogènes autour, on représente hydrogène et un petit 4 pour dire qu'il y a 4 hydrogènes qui sont collés au carbone. Alors on verra après comment on donne le nom de ces molécules. Donc ça, c'est la molécule où il y a un seul carbone. Et si on représentait maintenant une molécule où il y a 2 atomes de carbone? Donc je reprends un premier atome de carbone qui a ses 4 bras, un deuxième atome de carbone qui a lui aussi 4 bras. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux accrocher cet élément carbone avec celui-ci. Et je peux compléter les autres liaisons avec des hydrogènes. L'hydrogène n'a qu'un seul bras, donc il s'accroche au carbone, ici, là, et de façon symétrique de l'autre côté. Donc voilà la seconde molécule la plus simple, elle contient 2 carbones et en tout 6 hydrogènes. Okay, alors, comme je te l'ai dit, les chimistes ont la flemme de représenter ces liaisons carbone-hydrogène. Carbone-hydrogène, carbone-hydrogène. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils représentent juste le carbone. Avec l'hydrogène, il y en a 3 qui lui sont collés à cet atome de carbone. Donc je ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène. Par contre, je représente cette liaison carbone-carbone. Là, on n'a pas la flemme, on va la représenter. Donc je représente la liaison avec l'autre atome de carbone. Donc ça, c'est la liaison rouge, c'est la liaison carbone-carbone. Et il y a combien d'hydrogène? Il y a aussi 3 atomes d'hydrogène qui sont collés. Ok, donc voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la formule ici, la formule semi-développée. Autrement dit, semi, c'est à moitié développée. Et ici, donc cette molécule-là, je l'ai représentée en formule développée. Développée, ça veut dire que je développe toutes les liaisons, je les représente toutes. Semi-développée, ça veut dire que je ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène, je représente juste les liaisons rouges carbone-carbone. Donc c'est pour ça que je dis semi-développée. À moitié développée, je représente uniquement les liaisons carbone-carbone. Donc en fait, ces deux molécules, c'est la même molécule. D'accord? Elle est représentée juste différemment. Donc là, on dit que c'est une représentation. Donc là, on a une représentation développée, alors qu'ici, on a une représentation semi-développée. Voilà, pour le nom, on verra encore par la suite, après. Alors, on va représenter maintenant une molécule où il y a 3 atomes de carbone. Donc allons-y, comment est-ce que tu ferais? Donc, tu fais comme ceci, tu prends tes 3 atomes de carbone, tu les positionnes, les uns à la suite des autres,
et tu essaies d'abord de relier ces atomes de carbone. Alors comment tu fais pour les relier? Tout simplement, ce bras s'accroche à celui-ci, ce bras s'accroche à celui-ci. Voilà, on a nos liaisons carbone-carbone qui sont ici, hein. Ça c'est la liaison carbone, première liaison carbone, deuxième liaison carbone. Et ensuite, je vais compléter avec des hydrogènes, puisque l'hydrogène, lui, il n'a qu'un seul bras, donc il peut se lier uniquement comme ceci. Hydrogène avec son bras, etc. Là, je complète avec un hydrogène, là, je complète avec un hydrogène, et là, je complète avec 3 hydrogènes. Voilà notre troisième molécule, la plus simple, avec 3 atomes de carbone. Donc ça, c'est la représentation développée, où j'ai développé toutes les liaisons. Maintenant, si je ne représente que les liaisons carbone-carbone, donc les liaisons entre les 3 carbones, je les représente. Je vais faire en rouge ici, donc première liaison, deuxième liaison. Et ensuite, les hydrogènes, donc les hydrogènes, je les colle au carbone, j'en ai 3 ici, hein, puisqu'il y en a ici 1, 2 et 3. Ensuite, le carbone du milieu, là, j'en ai que 2. Donc j'ai 2 hydrogènes qui sont collés à ce carbone du milieu. Et le carbone final, j'ai 3 hydrogènes qui sont aussi collés. Donc je fais CH3. Voilà donc notre troisième molécule la plus simple. Hein. Voilà ici, tu vois, on a représenté là cette molécule à l'instant, là, CH3, CH2, CH3. Alors tu remarques que les carbones sont alignés les uns à la suite des autres. D'accord? Donc quand on a une chaîne comme ça de carbone, comme une sorte de guirlande de carbone qui est alignée, on appelle ça un squelette linéaire. Le squelette, c'est le squelette de carbone, hein, c'est comme si c'était la colonne vertébrale de la molécule, qui est constituée de carbone, on appelle ça le squelette, et il est linéaire, parce que tu vois, il forme une ligne. Alors, voyons une autre forme de squelette. Alors, je représente donc 3 carbones, comme ceci, 1, 2, 3. Et au lieu de représenter, donc, voilà mes liaisons, au lieu de représenter le 4e carbone ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le représenter ici sur le côté. Et je vais faire une ramification, tu vois. Donc le carbone central, il a bien 4 liaisons, mais je fais une ramification sur le côté. Ok, on appelle ça une ramification ou un rameau. C'était comme un rameau comme une branche, si tu veux, d'un arbre. Le tronc de l'arbre, ça serait ce squelette-là. Hein. Ce serait ce squelette linéaire. Donc, ce serait ces 3 carbones. Ça, c'est le squelette, si tu veux. Et là, on a une branche, si tu veux, qui est ici. On a une branche sur le côté. C'est une ramification. Ok, alors, je peux compléter maintenant avec des hydrogènes. Donc, allons-y. Donc ce carbone-là, il a un bras là, il en manque 3, donc je lui mets 3 hydrogènes directement. Celui-ci, il a un bras, donc il lui manque 3 hydrogènes, pour que ça fasse 4, hein, parce qu'il a toujours 4 bras, le carbone. Ce carbone qui est ici, il a un bras, donc il en manque 3 avec 3 hydrogènes. Et ce carbone central, tu vois, il a 1, 2, 3, 4, et là je peux lui reprendre l'hydrogène. Alors, là, si je fais ça, c'est que j'ai développé la liaison, mais je t'ai dit tout à l'heure que, en général, on a la flemme de représenter les liaisons comme ceci, donc du coup, l'hydrogène, je vais le coller ici. Je le colle au milieu, et on a bien, le carbone central, il a bien comme une liaison, une rouge, 2 noires, et une troisième noire, qui est ici avec l'hydrogène, donc ça fait en tout 4 liaisons. Ok? Donc ici, tu vois, c'est cette molécule que j'ai représentée ici. On a un squelette qui est ramifié, puisqu'on a une branche ici sur le côté, une ramification sur le côté. Alors, on va parler maintenant des familles des hydrocarbures. Hydrocarbures, il y a hydrogène, carbure, carbone. Donc ce sont les molécules qui ne contiennent que de l'hydrogène et du carbone. Donc on vient de voir quelques exemples, tu vois, les molécules qu'on a vues, elles contenaient que du carbone et l'hydrogène, donc on appelle ça des hydrocarbures. Hein. On peut dire également que c'est des dérivés du pétrole. Tout ce qui est hydrocarbures, c'est ce qu'on trouve dans le sol, hein. Donc dérivés du pétrole. Alors, la première famille, ce sont les alcanes. Alors, les alcanes, ce sont des molécules dans lesquelles les liaisons entre carbones sont des liaisons simples. C'est-à-dire, tu vois, je reprends cet exemple-là, entre ce carbone-là et ce carbone-là, central, il n'y a qu'une seule liaison. On n'a pas de double liaison. On a une liaison simple là, une liaison simple là.
De même, dans cette molécule, on n'a que des liaisons simples entre les carbones. Lorsque c'est le cas, lorsqu'on n'a que des liaisons simples, on appelle ça, on dit que les molécules sont des alcanes. D'accord? Et alors, pour donner le nom aux molécules qui sont des alcanes, la molécule se terminera par -ane. Ok? Donc, on va donner tout de suite le nom. La nomenclature, c'est comment donner le nom. Alors, si on a, ça va dépendre, en fait, le nom va dépendre de combien il y a d'atomes de carbone dans la molécule. Donc, la première molécule qu'on a dessinée contenait qu'un seul atome de carbone. Ok? Donc, c'était celle-ci, c'était CH4, un seul atome de carbone et 4 hydrogènes. Alors, quand il y a un seul atome de carbone, on met le préfixe, c'est-à-dire le nom devant, ça sera met. Ok? Met, c'est quand il y a un seul carbone. Et comme il s'agit d'un alcane, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de liaison double, en fait, là, il n'y a même pas de liaison, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone. Et bien, comme c'est un alcane, on appellera ça met-ane. Donc, met pour dire qu'il y a un carbone, et ane pour dire, donc ane c'est la fin de, on appelle ça le suffixe, hein. Ane, ça veut dire que c'est un alcane. Il n'y a pas de liaison double. Quand on avait dessiné la molécule, celle-ci, là, avec 2 atomes de carbone, tu vois, on a 2 atomes de carbone, donc ici on a 2, ben, le préfixe de la molécule, ça sera et. Et, ça veut dire 2 carbones. Ok? Et on va appeler ça l'éthane, éthane. Pourquoi? Parce que c'est un alcane, puisqu'il n'y a que des liaisons simples. Là, il y a une seule liaison simple entre les deux. Ok? Continuons. Quand tu as 3 atomes de carbone, le préfixe est prop. Donc c'est le cas, on l'a dessiné cette molécule tout à l'heure. Il y a bien 3 atomes de carbone. Prop, donc. Et comme il n'y a que des liaisons simples entre les carbones, on terminera par ane. Propane. Hein, donc ça te dit quelque chose, le propane, c'est ce qu'on trouve dans des bouteilles de gaz. Ou les briquets. Ensuite, pour 4 carbones, le préfixe sera but. Donc là, j'ai représenté 1, 2, 3, 4 carbones ici, avec que des liaisons simples. Donc 4 carbones, c'est but, et que des liaisons simples, c'est ane. Donc ça fait butane. Et ça aussi, tu sais que c'est le gaz qui se trouve donc dans les bouteilles. Alors en général, il est liquéfié. Hein. Voilà, donc il est mis sous pression et on peut le transporter sous forme liquide. Donc voilà quelques hydrocarbures qui sont des alcanes ici. Alors si on continue pour 5, alors 5 c'est plus facile parce que 5, on reconnaît le préfixe pent, comme dans pentagone, hein, pentagone c'est-à-dire qu'il y a 5 côtés. D'accord. 6 c'est hex, comme dans hexagone, la France c'est l'hexagone, il y a 6 côtés. 7 c'est hept, ça ressemble à 7, mais il y a un H devant, hept. Et 8 c'est oct, comme octogone. D'accord. Donc, on a le pentane avec 5 carbones, l'hexane avec 6 carbones, l'heptane avec 7 carbones, et 8, on s'appelle l'octane. Et le nom officiel, en fait, le nom commun, c'est l'essence, tout simplement. Hein. L'octane, c'est l'essence qu'on met dans les voitures. Attention, ce n'est pas le gazole, c'est l'essence. Donc l'essence, c'est une molécule qui contient, en fait, 8 atomes de carbone. Ok? Alors, tu vois que donc là, par exemple, si je reviens sur le pentane, tu vois les 5 atomes de carbone, ils sont bien alignés, ok? Alors tu vois, le groupe CH2, là, il apparaît plusieurs fois. Il apparaît une fois, 2 fois, 3 fois. Alors là, si j'ai vraiment la flemme, au lieu de mettre CH2, 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 je peux mettre un CH2, entre parenthèses, avec un petit 3 à côté, pour dire que c'est répété 3 fois. Tu vois, dans l'hexane, par exemple, c'est ce qu'on a fait. Le groupe CH2, il apparaît 4 fois, d'accord, à l'intérieur. Donc ça fait, il y a 4 atomes de carbone au centre, et puis un sur l'extérieur et un autre sur l'extérieur. Donc ça en fait 6 en tout, atomes de carbone, etc., etc. Donc voilà comment on fait pour donner le nom. On regarde le préfixe, et pour le préfixe, on regarde combien il y a d'atomes de carbone dans la molécule. Alors maintenant, on va rajouter un autre élément, c'est l'oxygène. Alors l'oxygène, on sait qu'il est divalent. Divalent, ça veut dire qu'il peut former 2 liaisons. D'accord? Donc, allons-y, voyons quelques exemples. Donc par exemple, tu vois l'oxygène qui est ici, là, il forme une liaison avec le carbone qui est là, à gauche, et une liaison avec l'hydrogène qui est à droite. Okay. Là, par exemple, l'oxygène qui est ici, il forme une liaison avec le carbone à gauche et le carbone qui est à droite. Donc l'oxygène a bien 2 liaisons. Et puis ici, dans cet exemple-là, ben, l'oxygène, il forme 2 liaisons, puisqu'il a 2 bras, avec le carbone qui est à sa gauche. Ok. Alors du coup, on n'est plus dans la famille des alcanes, hein, parce que les alcanes, il n'y avait pas d'oxygène. Donc du coup, on a différentes familles qui apparaissent maintenant à cause de cette apparition d'oxygène. Hein. Tu vois, il y a 5 familles ici.
Donc il y a la famille des alcools, famille des aldéhydes, la famille des cétones, la famille des acides carboxyliques et la famille des esters. Alors voyons ces différentes familles. Alors par exemple la famille des alcools. Donc dans la famille des alcools, tu vois, on a l'oxygène qui est lié à un carbone et à un hydrogène. Donc finalement, on a ce groupement oxygène-hydrogène qui apparaît dans les molécules. Dès que tu vois ce groupement oxygène-hydrogène, et seulement ça, hein, on dit on est dans un alcool, on appartient à la famille des alcools. Okay, donc si on est dans la famille des alcools, d'accord, eh bien le nom de la molécule se terminera par ol, parce qu'alcool se termine par ol. Okay, alors voyons un exemple. Tu vois cette molécule qui est ici, c'est H3OH. Alors pour donner son nom, tu regardes d'abord combien il y a de carbone, comme on faisait tout à l'heure pour les alcanes. Tu vois, il y a un seul carbone. Donc si on revient, un seul carbone, le préfixe c'est met. D'accord? Donc ce sera met. Et il y a ce groupement OH, caractéristique des alcools. Donc le nom de la molécule, ce sera méthanol. D'accord? Donc on fait comme les alcanes, hein, mais on rajoute ol à la fin, parce qu'on est dans la famille des alcools. S'il y avait deux carbones, hein, donc, et que ça terminerait par OH, tu s'appellerais ça, donc deux carbones, je te rappelle que c'est ici marqué et ou éthane, donc ça s'appellerait l'éthanol. Hein, l'éthanol, c'est la molécule qu'il y a dans le vin. Okay, donc voilà pour les alcools, il suffit de compter le nombre de carbone et regarder s'il y a ce groupement OH ou pas, qui est là. Je te rappelle, tu vois, l'oxygène, il a bien ici ses deux bras. Un bras ici avec le carbone et un bras avec l'hydrogène. Okay. Deuxième famille de molécules, les aldéhydes. Alors, dans les aldéhydes, on a ce groupement qui apparaît, c'est le groupement où on a COH, avec O qui forme une double liaison avec le carbone, puisque l'oxygène a bien deux bras. Hein. Voilà. Alors, prenons un exemple. Donc ici, donc le nom de la molécule se terminera par al, hein, parce que ça commence par aldéhyde, donc ça terminera par al. Donc prenons cette molécule-là, elle contient combien d'atomes de carbone? Ben, tu vois, le squelette, ici, il y a 2 atomes de carbone. Okay, donc ce sera l'éthane, d'accord? Et puisqu'il y a ce groupement COH, qu'on retrouve là, hein, c'est le groupement COH, avec C double liaison O, eh ben, ça se terminera par al, parce que c'est la famille des aldéhydes. Donc on appellera ça l'éthanal. Okay. Troisième type de famille, la famille des cétones. Donc dans les cétones, on a, comme pour les aldéhydes, tu vois, on a carbone avec une double liaison oxygène. Carbone, double liaison oxygène. La différence, c'est que ici, dans les aldéhydes, tu vois, le carbone était lié avec un hydrogène ici. Alors que là, le carbone, il sera lié à d'autres atomes de carbone, à gauche et à droite. Hein, c'est la différence entre aldéhyde et cétone. C'est que dans les aldéhydes, le carbone, il est lié à un hydrogène, alors que dans les cétones, il n'est pas lié à d'hydrogène, il est lié à d'autres atomes de carbone, à gauche et à droite. Okay, donc, puisque cétone se termine par on, ben, la molécule se terminera par on. Okay, donc, prenons cet exemple-là, on a combien d'atomes de carbone? Donc, le squelette, il fait 3 atomes de carbone, donc ce sera, si on regarde, 3 atomes de carbone, le préfixe est propane, d'accord? Et comme c'est une cétone, ça s'appellera la propanone. Okay, propanone. Alors, la propanone, vous la connaissez tous, vous l'avez tous comme dissolvant pour dissoudre des vernis. C'est le dissolvant qui sent pas très très bon. Hein. On appelle ça également l'acétone, ok, avec acétone, d'accord, mais le nom chimique c'est propanone. Propane, 3 carbones, on, parce qu'il y a ce groupement C double liaison O qui apparaît. Okay. Quatrième famille, c'est les acides, ou acides carboxyliques. D'accord. Alors les acides, ou les acides carboxyliques, ils contiennent le groupement C double liaison O, donc toujours pareil, hein, l'oxygène il fait une double liaison parce qu'il a deux bras, mais le carbone, tu vois, il est lié à un oxygène qui lui-même est lié à un hydrogène, donc cet oxygène-là, il a aussi deux bras. Okay, donc si tu reconnais ce groupement COOH, tu peux dire que tu es dans la famille des acides. Okay. Alors, le nom de la molécule commencera par acide et se terminera par OIC. Okay, parce que c'est acide carboxylique, OIC. Donc, prenons cet exemple-là, on a 2 carbones dans le squelette, tu vois. Donc, ça, le nom de la molécule, ce sera l'acide. 2 carbones, c'est éthane, et ça se terminera par OIC. Donc, acide éthanoïque. Plus communément appelé le vinaigre. Hein, donc, c'est tout simplement du vinaigre. On l'appelle en chimie l'acide éthanoïque. Enfin, la dernière famille, la famille des esters, tu vois, elle ressemble étrangement à la famille des acides,
puisqu'on a C double liaison O, comme ici. Par contre, au lieu d'avoir OH ici, on a un O ici avec une chaîne carbonée qui sera ici à droite. Okay, on n'a pas d'hydrogène là, on a des carbones. Okay, c'est la différence entre les deux familles, entre acide et ester. Alors, pour ce qui est du nom, alors, voilà comment on fait. Donc, le début, ça sera la chaîne carbonée qui sera ici à gauche. On va le voir sur un exemple, ce sera plus simple, hein, tu vois. Donc, on reconnaît l'ester, tu vois, COO, il est là, COO, voilà. Donc, c'est un ester. Okay. On regarde ici la chaîne carbonée qui est là, à gauche. Il y a combien d'atomes de carbone? Il y en a 2. Donc, ça commencera par éthane. Éthane. Donc, à la place des petits points, tu mets éthane. Tu complètes avec OAT. Hein, les esters, c'est comme ça. Donc, ça fait éthane OAT. Okay, donc, ça, c'est la première partie. Et tu regardes ensuite à droite de l'oxygène. Il y a combien de carbone ici? Ben, il y en a un seul. Donc, c'est meth. Okay, donc, ça fait 2 méthyle. Okay, tu termines par méthyle. Donc, finalement, on coupe le nom en deux. On regarde la chaîne carbonée qui est à gauche, là, et la chaîne carbonée qui est à droite ici. D'accord? Donc ici, on aura l'éthane, parce qu'il y a 2 carbones, donc éthanoate, de méthyle, parce qu'on a un seul carbone ici. Alors, on va s'entraîner sur des exercices. Alors, dans ce premier exemple, je vais mettre, allez, 1, 2, 3, 4 carbones, et je vais terminer par le groupement OH. D'accord? Donc je complète. Donc là, je dois mettre 3 hydrogènes, pour en tout avoir 4 liaisons pour ce premier carbone. Là, il y a déjà 2 liaisons, donc je rajoute uniquement 2 hydrogènes, parce que 2 et 2, ça fait 4. Là, j'ai déjà 2 liaisons, donc je rajoute également 2 hydrogènes. Comme ça, en tout, j'ai 4 liaisons pour ce carbone. Là également, je rajoute 2 hydrogènes pour avoir en tout 4 liaisons pour ce carbone ici. Voilà, donc j'ai terminé. L'oxygène, je vérifie là bien ces 2 bras, un à gauche et un à droite avec l'hydrogène. Alors, quel est le nom de cette molécule? Ben, je regarde la chaîne carbonée, il y a combien de carbones? 1, 2, 3, il y a 4 carbones. Donc si je regarde ma nomenclature, 4 carbones, c'est quoi? 4 carbones, c'est butane. D'accord? Donc c'est butane. Ça, c'est le début. Et comme j'ai ce groupement ici à la fin OH, okay, si je regarde ma feuille de cours, quand j'ai OH, uniquement OH ici, c'est un alcool. Donc ça termine par ol. Donc ici, c'est le butanol. Alors, autre exemple, je vais prendre cette fois un seul carbone avec double liaison O et H. Donc je complète, le carbone il a combien de bras? Là il en a 1, 2, 3, il lui manque un hydrogène. Là je vais le mettre ici, je vais le coller ici. Okay. Donc ce groupement-là je le reconnais dans mon cours. COH c'est quoi? COH je le retrouve ici, c'est un aldéhyde. Donc ça se terminera par al. Hein, si ça se termine par al, je peux déjà le mettre. À la fin c'est al. Et comme il y a, dans la chaîne carbonée, il y a combien de carbone? Ben, la chaîne carbonée, il n'y a qu'un seul carbone. Donc, si je regarde mon cours, un seul carbone, c'est du méthane. Donc, le nom de la molécule, ce sera méthanal. Méthanal, voilà. Autre molécule, alors je vais prendre par exemple, allez, je prends 2 carbones ici, et je vais mettre ici, allez non, je vais prendre 4 carbones, 1, 2, 3, 4, et là je vais mettre une double liaison avec l'oxygène. Ok, donc je complète ici mes liaisons, je complète avec mes hydrogènes ici, j'en ai 3, puisque là il y a déjà un bras, donc il me manque 3 bras, ça fait 3 hydrogènes. Ici, là je complète, alors j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai déjà 4 liaisons pour lui, donc je ne mets pas d'hydrogène. Lui, ce carbone-là, il a déjà 2 bras, donc je lui rajoute 2 hydrogènes pour en faire 4 bras. Et lui, il a déjà un bras, donc je lui rajoute 3 hydrogènes. Alors, je regarde quelle fonction j'ai. Ben, j'ai cette fonction-là, CO. Donc
C double liaison O. Et je regarde dans mon cours à quoi ça correspond. Donc C double liaison O. Alors je l'ai à la fois là, et à la fois là, et à la fois là. Mais attention, je regarde, est-ce que j'ai de l'hydrogène ou est-ce que j'ai du carbone à gauche et à droite? Ou est-ce que j'ai de l'oxygène-hydrogène là? Donc, parmi ces... ou même ça. En fait, il y a 4 possibilités. Il suffit que je regarde, qu'est-ce que j'ai? Donc je regarde ma molécule, tu vois qu'à gauche du carbone, j'ai du carbone, et à droite, j'ai aussi du carbone. D'accord? Donc certes, c'est C double liaison O, mais à gauche et à droite, j'ai du carbone. Donc dans mon cours, C double liaison O avec à gauche et à droite du carbone, c'est ici. Parce que tu vois ici, là à droite, j'ai de l'oxygène, ici à droite, j'ai de l'oxygène, et ici à droite, j'ai de l'hydrogène. Donc si je veux à gauche et à droite du carbone, là je ne les ai pas mis, mais c'est du carbone, c'est donc une cétone, et ça se termine par on. Okay, donc ici, déjà, je sais que ça se termine par on. Et je regarde ma chaîne carbonée. Ma chaîne carbonée, elle est ici. J'ai combien de carbone? J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 carbones. Donc 4 carbones, c'est met, et, prop, but, c'est but. Donc ça fait butane, butane, on. Butane, on. Je peux mettre un tiret si je veux ou pas. C'est la butanone. Ok. Alors je prends un autre exemple. Donc par exemple, je vais mettre, allez ici, je vais mettre un seul carbone. Là je vais mettre une double liaison avec l'oxygène. Et là je vais mettre oxygène. Et là je vais mettre CH2, CH3. Comme ceci. Alors, est-ce que tout est OK? Je regarde les carbones, est-ce qu'ils ont chacun le nombre de bras qu'il faut? Donc ce carbone, il a 1, 2, 3, il manque un hydrogène, je peux le mettre devant ou derrière, là, je peux le coller là. Donc ça fait, il a donc ces 4 liaisons, ce carbone-là. Ce carbone-là, il a 2 hydrogènes, ça fait 2 liaisons, plus là, ça fait 4 liaisons. Et ce carbone-là, il a bien une liaison là, plus 3 hydrogènes, donc ça fait bien 4 liaisons. Les oxygènes, ils ont chacun 2 liaisons, une là, et celui-là, il a 2 liaisons aussi. Ok? Alors, j'entoure la fonction que je reconnais, c'est la fonction CO. CO. D'accord? Alors, CO, où est-ce qu'elle est? Dans mon cours. Alors, COO, c'est pas ça, parce que là c'est COH. C'est pas ça, parce que là c'est CO avec C ici. Ça peut être soit ça, COOH, soit celui-ci, COO. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'acide ou l'ester? Je regarde. J'ai COO avec du carbone à droite. Donc COO avec du carbone à droite et non pas l'hydrogène, donc c'est un ester. Okay, donc ça fera OAT de il. Donc déjà je peux marquer OAT de il. Allons-y. Ça sera OAT. Comme c'est un ester, il y aura OAT. Avec des petits points de suspension là. De il. Avec des points de suspension ici. De il. Alors pour compléter, il faut que je regarde les chaînes carbonées. Donc la chaîne carbonée qu'il y a ici à gauche du groupe, il n'y a qu'un seul carbone, donc un seul carbone c'est méthane, ou méthane. C'est méthane, donc méthane, méthane, voilà, donc c'est méthanoate. Et la chaîne carbonée qu'il y a ici à droite, hein, il y a 2 carbones, donc ça fait, c'est et, hein, le préfixe. Donc on ne met pas éthane, on met et, donc éthyle. Okay, donc c'est du méthanoate de éthyle. Voilà. Et enfin, alors si je veux par exemple faire une chaîne carbonée avec, je sais pas moi, une chaîne carbonée avec 20 carbones. Donc je fais ça, ça. Est-ce que je vais faire les 20? Non. Je fais le début et la fin. Okay. Et qu'est-ce que je vais mettre au milieu? Là j'en ai 2. Si je veux 20 carbones, il faut que j'en mette 18 au milieu. Alors ça sera du style CH2 forcément, hein, puisque là, il y aura, le carbone il a toujours 4 bras, donc 2 avec l'hydrogène et 1 à gauche et 1 à droite. Okay. Mais en tout, il m'en faut combien des CH2? Puisque je veux 20 carbones en tout, là il m'en faut 18. Comme ça, là je peux relier. Alors je les ai fait un peu loin. Là je peux relier. Ok, ça fait bien 20 carbones en tout. Ok, et je complète ici avec des hydrogènes. CH3. Et ici CH3. Voilà, donc ça c'est bien un alcane. Donc ça c'est un alcane. Alcane. Avec combien de carbone? Eh bien avec 20 carbones. 18 au milieu, 1 à gauche, 1 à droite, ça fait 20. Alors, intéressons-nous de plus près aux alcools.
Alors, il y a différents types d'alcool. Alors, on parle de classe d'un alcool, hein. Soit il est la classe, il est primaire, secondaire ou tertiaire. Alors, voyons sur des exemples ce que ça veut dire. Donc, je représente ici, tu vois, un alcool. Ça, c'est en 3D, hein. On va juste le revoir en 2D ici. Donc, j'ai bien ce groupement OH, ou HO, hein, à l'envers, d'accord? OH, qui est bien caractéristique des alcools, puisque tu vois, on l'a ici, hein. Donc, COH, comme ceci, c'est bien un alcool. Donc là, on a bien un C avec OH ici, en bout de chaîne, c'est un alcool. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un alcool primaire? Eh bien, tout simplement parce que tu vois, l'alcool, ici, la fonction OH, bon, elle est reliée à ce carbone-là, et ce carbone-là, c'est lui qui porte cette fonction alcool, hein. Mais ce carbone-là, je regarde à combien d'autres carbones il est lié. Donc ce carbone qu'on appelle carbone fonctionnel, puisqu'il porte la fonction ici, la fonction alcool, il est lui-même lié à combien d'autres carbones? Eh bien, tu vois, il est lié qu'à un seul carbone à droite. Il est directement lié à un carbone ici, là. Donc, comme il est lié à un carbone, on appelle ça un alcool primaire. Et on met un grand 1 en chiffre romain. Okay, on dit que c'est la classe de cet alcool. Donc, je répète, c'est primaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui que j'ai mis en jaune ici, le carbone qui porte la fonction elle est là, hein, la fonction alcool, ce carbone fonctionnel n'est lié qu'à un autre carbone, ici. Directement, il est lié qu'à lui. Okay, donc, un seul carbone, on met le symbole 1, grand 1, en lettres romaines. On dit que la classe est primaire, que l'alcool est primaire. Voyons un alcool secondaire. Ben, tu vois ici, on reconnaît qu'on a aussi un alcool, puisqu'on a la fonction OH. D'accord? Et le carbone fonctionnel, ben, c'est lui, celui que j'ai mis en jaune, puisqu'il porte la fonction OH. Il est lié à gauche à ce carbone-là et à droite à ce carbone-là. Donc le carbone fonctionnel, il est lié à deux carbones, donc on dit qu'il est secondaire. On dit que l'alcool est secondaire, et on met grand 2 en chiffre romain. Enfin, voilà un alcool tertiaire ici, puisque tu vois, la fonction alcool, elle est ici en violet. Le carbone fonctionnel, donc celui qui porte la fonction, celui qui est lié à la fonction, c'est lui en jaune. Et lui-même est lié à combien de carbones? Ben, il est lié à un à gauche, un en haut et un à droite. Donc il est lié à 3 carbones, on dit qu'il est tertiaire. Et on met le chiffre romain 3. Alors ça sera important plus tard lorsqu'on fera des réactions chimiques de savoir si un alcool est primaire, secondaire ou tertiaire.